idoles mensongères et vaines. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la grâce qui leur est offerte. Jonas 2, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Les personnes ayant grandi en ville ne comprendront peut-être pas ce que je vais raconter. L'endroit où j'ai vécu pendant les 14 premières années de ma vie était un village de montagne isolé, avec seulement 5 maisons. En plein jour, on pouvait y voir des renards, et chaque nuit, des hiboux ululaient sur les toits. Notre village était entouré de cimetières sur 3 côtés, sauf au nord, et j'ai grandi en entendant les lamentations des funérailles. Étant situé au creux d'une vallée profonde, j'ai développé un profond respect pour la nature. Les personnes âgées racontaient que chaque montagne avait son esprit, chaque cours d'eau son dragon, chaque arbre son esprit, chaque cuisine son dieu domestique, et même chaque toilette son esprit. Enfant, je croyais à ces histoires et j'avais peur de ces dieux partout où j'allais. Lorsque je marchais sur les sentiers entourés de forêts denses, je tremblais de peur à l'idée d'être attaqué par un animal sauvage. C'est pourquoi, chaque jour, avant de monter les pentes montagneuses, je faisais d'innombrables révérences à tous ces esprits pour qu'ils me protègent. Je pensais que je ne pourrais arriver sain et sauf à destination qu'avec leur aide. Vivant dans cette région isolée entourée de cimetières, j'étais constamment rempli d'anxiété et de peur. Mais plus tard, en apprenant les sciences à l'école, j'ai compris que toutes ces choses qui me faisaient si peur étaient infondées. Je réalisais combien elles étaient fausses et vaines. Cependant, après cela, une autre forme de mensonge et de vanité est venue m'assaillir. Ce n'était rien d'autre que la pauvreté, la maladie, le complexe d'infériorité, le sentiment d'échec et le désespoir. Ces choses se sont présentées sous une nouvelle forme de peur. Je me suis donc inquiété de savoir comment échapper à la pauvreté, à la malédiction, à la maladie et au désespoir. Mais après avoir cru en Jésus, j'ai découvert, à travers la croix du Christ, un Dieu bon qui veut que notre âme prospère, que nous réussissions en toutes choses et soyons en bonne santé, et qui nous donne la vie en abondance. J'ai compris que la pauvreté, la misère, la malédiction, la maladie, le désespoir, le complexe d'infériorité et le sentiment d'échec étaient toutes des idoles vaines, que j'ai pu chasser. La véritable paix, liberté et bonheur ne se trouvent qu'en Jésus-Christ. Alléluia! Que Dieu vous bénisse abondamment.